Salut, avant de commencer ce podcast, n'oublie pas que c'est le dernier jour où tu peux profiter à 7 € de la formation Comment rédiger un email qui vend. Vous avez été extrêmement nombreux à l'acheter, c'est assez incroyable. Comme quoi, apparemment, vous attendiez vraiment une formation là-dessus. J'ai eu de très bons retours sur ce sujet. Donc écoute, avant ce soir, elle est toujours à 7 €, donc elle va passer à 97 ce soir. Donc écoute, fonce, t'as le lien en description, Comment rédiger un email qui vend, tu cliques en dessous et puis t'achètes, tu portes ta CB et puis c'est parti. Allez, on y va pour le podcast. Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que t'as la forme aujourd'hui. Alors, t'as vu ce beau titre putaclic, le coronavirus a tué mon business. Alors, on va parler de ça. Alors, on va parler surtout des gens qui se trouvent des excuses à cause du coronavirus. Tu vas voir, ça va séparer les gens en deux, ce sujet. Bon, t'as le droit d'être d'accord, pas d'accord, comme d'hab, tu sais le truc, mais je vais te parler de ça. Je vais t'expliquer pourquoi le corona tue le business des gens et comment on peut faire pour éviter que ça tue un peu plus le business, ok? Allez, avant ça, pense à t'abonner, s'il te plaît, je sais pas où tu m'écoutes, tu cliques sur le bouton, tu t'abonnes, tu connais le truc, tu vas trouver, j'en suis certain. Tu vas dans la description et il y a un lien. Alors déjà, il y a une formation, tu vois, toujours en ligne normalement aujourd'hui, à 7 €, c'est comment rédiger un email qui vend. Tu cliques dessus, tu prends, puis si t'as pas envie de prendre la formation, t'as un autre lien, c'est rejoindre mes contacts privés. Tu cliques dessus et tu t'inscris pour louper aucune info. Puis c'est surtout des infos que tu vas recevoir dans ta boîte mail tous les jours qui risquent de changer ta vie et ton business. Et vu qu'on parle de business et de coronavirus aujourd'hui, ça va t'intéresser, donc inscris-toi. Allez, on y va. Je déteste ces titres racoleurs, mais j'avais envie de le balancer pour voir un peu comment t'allais réagir, surtout voir si ça allait vraiment provoquer un engouement, tu vois. Bon, alors, sache un truc déjà. Bon, moi je déteste quand on se trouve des excuses, tu vois. Genre ouais, mais moi je peux pas parce que truc, tu vois, j'ai aquaponé, tout ça. C'est pas des trucs qui moi j'aime bien la vérité franche et puis j'aime bien dire si tu me suis, tu sais. Moi j'aime bien quand les gens se disent ouais, mais en fait t'as raison, c'est moi le problème. Je suis une merde, je suis un enfoiré et je vais résoudre le problème. Voilà, j'aime pas tu vois, c'est toujours la faute de Tati Jackie, c'est toujours la faute de ton chien qui a bouffé la copie, tout ça. Ouais, ça m'horripile, je déteste les gens qui disent ça. Oui, mais tu comprends, je peux pas, j'ai poney, tu comprends. Ok, pas de soucis, tu préfères aller faire du poney, y a pas de problème. Bon, on va parler de Corona et de business alors, donc bref, je te fais ce petit disclaimer parce que c'est des choses qui me titillent un peu. Mais bon, ça va, t'es sur mon podcast, donc normalement c'est que t'es d'accord. Puis si t'es pas d'accord, tu quittes, s'il te plaît. Voilà. Alors, écoute, moi, comme tu le sais, ou si tu le sais pas, je te le redis, j'habite à Dubaï, tout ça, et à Dubaï, la crise, elle est quand même, du corona, elle a été quand même assez violente. Bon, alors, il y a plus de confinement depuis début mai, fin avril, parce que t'as le ramadan ici, tout ça, donc ils ont un peu réouvert, enfin, ça, il n'y a pas de sujet de causalité entre le ramadan, d'ailleurs, mais c'est juste que, vu qu'il a commencé à faire chaud et que t'as le ramadan, ils savent très bien que de toute façon, il y aura moins de personnes dans les rues, tu vois, donc bon, autant réouvrir. Bon, c'est pas pour ça qu'ils ont réouvert, mais passons. Donc, pourquoi je te parle de ça? Parce que j'ai vu énormément de restaurateurs français ici, tu sais, ils te disent ouais, mais j'attends que l'État nous aide, j'attends que voilà, bon Dubaï non, on va pas t'aider en fait, pourquoi on t'aiderait? Je veux dire, tu payes pas d'impôts, donc mange ça dans ta gueule, tu vois. Enfin, je veux dire, pourquoi l'État viendrait t'aider si tu payes pas d'impôts? Toi tu l'aides pas, pourquoi lui t'aiderait, tu vois? C'est voilà, autant en France tu payes des impôts, tu sais pourquoi, et donc derrière au moins voilà, quand t'es en difficulté, tu vois, ils te mettent le chômage partiel, etc. Même si bon, ce chômage partiel, on risque de le payer avec les 300 milliards d'emprunts, mais c'est un autre sujet, je vais pas faire de politique. Qu'est-ce que je veux te dire là-dedans? C'est qu'on cherche toujours des excuses en disant c'est la faute du corona, tu vois, les mecs qui font des restos, ils te disent ah mais tu comprends, je peux pas, c'est fini en fait. Tu comprends, ouais, les mecs ils viennent pas, donc je peux plus faire d'argent. Je veux dire, comment tu veux faire? T'as le corona, t'as plus personne qui sort de chez lui et tu peux plus rien faire. Donc désolé, mais moi je ferme mon resto quoi. Donc voilà, fait chier. Le mec qui m'a dit ça, faut que tu comprennes un truc, il a une Lamborghini sur les plages à Dubaï, tu vois, il se balade, il est content, puis il a son resto qui tourne. Du coup, il était obligé de licencier les gens qui travaillaient pour lui, parce que bon, tu vois, s'il avait plus de personnes qui arrivaient dans son restaurant, il était obligé de licencier, tu vois. Et du coup, il a licencié, et puis il était obligé de fermer son restaurant. Je crois qu'il l'a fermé d'ailleurs depuis. Et ouais, parce que tu comprends, c'est la merde, quoi. Tu vois, il roule en Lamborghini, mais bon, il est obligé de couler son restaurant. Bon, tu vois où je veux en venir. Voilà, c'est bien beau de se la péter en Lamborghini. Maintenant, quand t'as des difficultés, et dire oh là là, je comprends pas, et de pleurer parce que l'État t'aide pas, alors que t'es même pas foutu de revendre ta Lamborghini. Moi, c'est des choses qui m'horripilent, tu vois. Passons. Pourquoi je te dis ça? Parce que le mec, en fait, il a pas été capable de s'adapter. C'est ça la petite histoire. Et c'est ça le vrai truc. C'est-à-dire qu'on s'adapte pas. Les gens, dès qu'il y a une difficulté, tu vois, ils ont du mal, tu vois. Quand ça sort de leur truc quotidien, c'est problématique, c'est la merde, quoi. Tu vois, ils sont au bout. L'avantage qu'on a dans le web, vraiment, contrairement à des business dans le dur, c'est que dans le web, tes obstacles, ils sont quotidiens, tu vois. T'as ton compte Facebook qui ferme, t'as ta page qui saute, t'as ton YouTube qui change d'algo, tu vois, tu vois, le corona, une démission, un prud'homme, une attaque de ton concurrent ou quoi, finalement, à la fin, tu sais, t'es un peu habitué, tu vois, c'est des obstacles que tu franchis régulièrement. Donc, finalement, c'est un obstacle comme un autre. Bon, c'est un peu plus la merde parce qu'il y a des gens qui meurent, mais sur le principe, tu vois, c'est un peu un obstacle comme un autre, quoi. Ah, ok, bon, les gens, ils font pas ça.
Bon, et moi j'ai vu des business crever à cause de ça, tu vois, les mecs ils s'adaptent pas, des business web où les gens ils font moins d'argent, c'est complètement incompréhensible, tu vois. Enfin, je sais pas, il y a une sorte de mentalité comme ça qui tourne, moi ça me, tu sais, c'est comme oh là là, c'est la crise, oh là là, putain, on va mourir, c'est la crise. Non, attends, faut arrêter. À force de le dire, ça se transforme en réalité, tu vois. Ah mais non mais tu comprends, je peux pas, c'est la crise. T'as bu du vin, mais non, c'est la crise, tu vois. OK, ah pardon, t'as fait tes courses, mais non, c'est la crise. Ah d'accord. Donc, tu vois, c'est le genre de truc que je déteste. Bon, pourquoi je te dis ça? Et c'est quoi la solution surtout? Bon, je vais reprendre cet exemple, ce restaurateur. Et tu vas voir parce que j'adore parce que tu vois, je vais t'expliquer l'histoire des questions-réponses, c'est assez extraordinaire. Et tu vas voir dans la discussion pourquoi, en fait, c'est exactement ça le problème. C'est pourquoi les gens qui réfléchissent comme ça sont vraiment le problème. Tu vas voir. Le mec, il me dit, ouais, mais je sais pas quoi faire et tout. Je lui dis gentiment, je suis dans un groupe d'entrepreneurs à Dubaï et je lui dis, mais en fait, t'as pensé à juste, comment tu dis, tu sais, à faire de la livraison de tes trucs, parce qu'à Dubaï, t'as énormément de livraisons. Je lui dis, t'as pensé à faire de la livraison? Oh, mais non, je peux pas faire de la livraison. Attends, moi, c'est du haut de gamme. Ah bah, ok, c'est du haut de gamme, pas de souci. Et du coup, donc quoi, tu préfères faire zéro plutôt que de livrer, en fait, et faire de l'argent? Ah bah oui, parce que sinon mes clients, ils vont me défoncer. Ah ouais, d'accord. Mais si le coronavirus, il dure 1 an. Ah bah, je meurs, je vais mourir, en fait, et je vais monter un autre resto, et je sais pas, je verrai, etc. Ah d'accord, ok. Donc juste, en fait, parce que t'as pas envie de livrer, parce que t'as une belle image ou je sais pas quoi, en fait, juste, tu veux pas livrer ta bouffe, quoi. Parce que moi, accessoirement, si j'aime ton resto, en fait, je peux pas être livré. C'est ça que t'es en train de me dire. Ça, je peux pas prendre mon resto chez toi. Moi, si j'aime ta bouffe, je peux pas la prendre, en fait. Bah, pas de souci si je peux pas la prendre. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, vu que je peux pas sortir, que aller faire les courses, c'est compliqué, etc., et que j'ai envie de me faire plaisir, moi, il y a un jour, j'aimerais bien me faire livrer un peu mon resto pour profiter avec ma femme, tu vois. Mais apparemment, le resto que j'aime, qui est comme par hasard le tien, bah, je peux pas me faire livrer. Putain, c'est quand même pas de bol, tu vois. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dépenser ma thune chez ton concurrent. Bravo, félicitations. T'as tout compris. Et du coup, bah, voilà. Et alors, quand bien même, imaginons, ça c'est une solution que je te propose, tu vois, bah, arrête avec ton image à la con, fais des ventes, en fait, t'as besoin de thunes, t'as besoin de faire de l'argent pendant cette période de crise, donc tu le fais, tu fais pas ton barbeau, tu fais pas ton chichi, oh non, celui-là c'est pas pour moi, surtout quand t'as ton restaurant qui coule. Donc, imaginons quand même, on prend pas cette solution, imaginons, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, je sais pas, c'est peut-être le moment de te mettre en ligne, du coup, tu vois, t'as essayé de faire montrer tes cuisines, tu vois, développe ta chaîne YouTube, par exemple, tiens, les cuisines de mon restaurant, etc., tu vois, t'y vas, tu montres, tiens, les recettes, voilà, et puis au gagnant, je lui offre ce repas ce soir, machin, tu vois, il y a énormément de choses que tu peux faire comme ça. Et donc en fait, quand tu fais ce genre de trucs, tu vois, forcément t'as un engouement, tu vois, les gens ils sont contents. Ah ouais et tout. Et regarde, tu te rappelles de ton serveur qui te servait dans le resto, regarde, il est là, il te dit salut, machin et tout ça. Tu vois, tu crées une proximité. Tu t'en sers à ce moment-là pour faire de la pub pour que les gens reviennent. Évidemment derrière, faut que tu délivres un produit. Mais alors très bien, tu peux lui dire, écoute, tu vois, si t'aimes mon resto, c'est que tu veux savoir des recettes, tu vois, c'est que forcément tu trouves chez moi ce que t'arrives pas à faire, ou que voilà, si tu viens chez moi, c'est que t'aimes ce que tu bouffes. Donc voilà, écoute, je te donne la recette en bite, je te la vends pour 40 balles ou 100 balles. Je te montre avec mon cuisinier comment on fait. Tu vois, je te fais un truc d'information. Je te vends de l'infoproduit. Ouais, voilà, regarde comment on fait le repas que t'aimes. Pour seulement 100 balles, tu pourras refaire le même truc chez toi. Donc t'auras même plus besoin de venir au resto, tu sais quoi. On s'en fout parce que je vais te dire, le mec, même s'il fait sa recette, il aura jamais le goût qu'il aura chez toi. Je sais pas si tu le sais, mais comme les pâtes, tu sais, quand tu fais des pâtes chez les gens, excuse-moi, je te parle de trucs comme ça, mais quand tu fais les pâtes chez les gens, elles sont toujours meilleures. T'as pas eu cette sensation? Alors des fois, elles sont vraiment dégueulasses chez les autres parce que ils savent pas qu'il faut mettre de l'eau avant de mettre les pâtes, tu vois. Mais franchement, en vérité, chez les gens, c'est toujours meilleur, tu vois. Je sais pas, le poulet, les pâtes, enfin, je sais pas, tu vois, je vais pas trop faire un truc culinaire, mais tu vois ce que je veux dire. Chez les autres, l'herbe elle est toujours plus verte, quoi. Donc fatalement. Et du coup, ben, forcément, le gars, il va essayer de le faire chez lui, donc non seulement tu vas gagner de l'argent, t'imagines? Là où tu gagnais 100 balles pour, je sais pas, pour 10 repas ou pour 15 repas, je connais pas les rentabilités qu'il avait, ben là, le mec, il fait une vente, tu vois. Et finalement, mais magique, c'est une solution de sortie de crise. C'est-à-dire que quand même, tu sors pas de ta gamme et que tu veux te la péter en disant que toi, t'es différent et que toi, c'est du haut de gamme, et ben, dans ce cas-là, ok, fais un truc et vendre l'infoproduit, tu vois. Et si t'y arrives pas, c'est pas grave, tu t'en fous, je vais même te dire autre chose. Au pire, ça te fait de la pub, tu vois. Putain, en plus, je vais te dire pire, t'es le seul à le faire parce qu'il y en a aucun qui l'a fait. Et c'est un exemple. Mais c'est pour te dire que même si c'est pas ça, c'est une idée que je te donne comme ça, il y en a 10 autres des idées dans tous les secteurs, et on est en train de t'expliquer, ouais, mais moi, mon entreprise, elle meurt, tu comprends, je peux pas délivrer. Alors, là, je suis d'accord sur des secteurs qui sont un peu plus physiques, tu vois, genre la construction ou ce genre de sujet. Et tu sais, enfin, je parle des gros groupes, là, tu sais, je te parle des Vinci, bon, bah là, forcément, je veux dire, tu peux pas faire grand chose. Ce que je veux dire, c'est qu'à ton niveau, t'as toujours des solutions. Même Vinci, tu vois, je veux dire, au pire, il est gros, mais il peut faire donc des gros prix pour, tu vois ce que je veux dire. Et en même temps, s'il est si gros, c'est qu'il doit prendre quand même quelques millions tous les ans, donc j'ai envie de te dire, quelque part, il se fout un peu de ta gueule, tu vois. Donc, en fait, t'as toujours une solution à ta mesure et à ton niveau. Tu vois, le restaurant qui a du mal, t'as cette solution. C'est sûr que Vinci, il peut pas faire ça, mais lui, il a d'autres solutions, des prêts bancaires, etc., tu vois. Et c'est là où, en fait, c'est un peu un
un gros méga lol, c'est un peu du foutage de gueule. Et ouais, et j'attends de voir les entrepreneurs qui vont dire le corona a tué mon business. Pense à ça quand on te dira ça, parce qu'en vérité, il y a toujours des solutions, c'est juste que la personne n'a pas su s'adapter. Et sache un truc pour terminer, c'est que dans le web, on a toujours cette capacité, nous, à aller vite et à s'adapter. On a toujours des obstacles continuellement, et ça, c'est une vraie force. Alors dis-toi qu'au prochain obstacle sur Facebook, quand on te fermera ton compte, ou quand, je sais pas ce que tu fais, dropshipping, du coach, je sais pas quoi, que les mecs viendront pas, eh ben, forcément, tu penseras à ça et tu te diras, c'est un obstacle de plus qui va me permettre d'être meilleur le lendemain. Et du coup, le corona à côté, c'est de la rigolade, tu vois. Voilà. Bon, alors évidemment, ça va pas plaire à tout le monde tout ce que je dis. Mais c'est quand même vrai dans 80% des cas, tu vois, c'est jamais vrai à 100%, mais forcément. Par contre, les 20%, ça m'étonnerait que tu sois dedans, tu vois. Par exemple, tu vois, par exemple, les métiers un peu de kiné, tu vois, tu vas pas expliquer au mec de kiné, ouais, alors attends, tu te touches là, t'appuies là, ah merde, tu t'es bloqué le dos, non, putain, merde, c'est pas ça, tu vois. Évidemment, il y a des métiers qui sont un peu plus délicats, mais j'ai envie de te dire autre chose, dans ce cas-là, tu changes un peu de fusil d'épaule, t'es pas obligé de faire exactement la même chose. Le kiné, il peut très bien proposer, par exemple, des formations pour les kinés, tu vois, ou un regroupement de kinés, on va vous expliquer les meilleures méthodes et les meilleurs machins. Je reviens sur de l'infoproduit parce que c'est forcément de l'infoproduit que tu vas faire dans un cas comme ça. Il y a d'autres solutions, je te le redis, mais tu vois, faut changer un peu sa méthode et sa cible, tu vois, quand il y a des choses qui se passent. Tu vois, c'est comme si tu te fais bloquer ton compte Facebook et que t'en recrées un, que tu le refais bloquer, alors t'en recrées un, tu te le refais bloquer, t'en recrées un, tu le refais, enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut sortir de ça, tu vois. Donc c'est un peu le même truc. Donc voilà, bon, en tout cas, bon, tu peux ne pas être d'accord, j'ai envie de te dire, peu importe. C'est pour te dire que moi, j'ai eu à peu près 15 exemples ces derniers temps sur ce genre de sujet, et à chaque fois, pour ceux qui ont voulu l'appliquer, en tout cas, ça a marché. Ceux qui l'ont pas appliqué, bah, ils sont en train de mourir. Donc bon, en tout cas, j'essaie de te dire ça. Donc si ton business est en train de crever par le corona, pense à ça, s'il te plaît, et agis. Et puis n'hésite pas, si tu veux qu'on fasse un truc de coaching ensemble, bah n'hésite pas à me solliciter, et puis on fera ça. Je t'expliquerai quoi faire. En tout cas, si t'as envie de m'écouter, si t'as envie d'appliquer ce que je te dis, parce que par contre, ça risque de secouer les cocotiers et ça risque de faire un peu mal. Ok? Alors bon, bah sur ce, Martin, bah je te dis à plus. Hein. Et puis juste avant de te quitter, oublie pas que c'est le dernier jour pour profiter de la formation comment rédiger un email qui vend. Voilà, c'est la dernière fois que je te le dis, c'est à 7€, ça passe à 97€ derrière, donc profites-en, c'est le moment right now, vas-y, je t'en prie, t'as le lien en dessous, comment rédiger un email qui vend, tu cliques dessus, tu sors la CB, tu fais chauffer la CB pour 7€, tu vois, ça va coûter peut-être 2 cheeseburgers, donc ça va être colossal, tu vois, si t'as pas ces 2 cheeseburgers chez toi, donc hésite pas à le faire, tu vois, non, je te taquine un peu. Allez, c'est pour te dire que vas-y, c'est le moment, parce qu'après les prix vont grimper en flèche. Donc Martin, sur ce, je te dis à plus, salut.